Ils sont une centaine de jeunes âgés de 17 à 26 ans à simuler une véritable expérience politique au sein du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Durant une semaine, ils examinent 4 projets de loi fictifs, débattent leurs idées dans l'hémicycle et vivent une expérience hors du commun. Rencontre avec 3 acteurs clés qui nous font découvrir le Parlement jeunesse. Je m'appelle Julien Janssen, j'ai 25 ans et dans la vie réelle, je suis professeur d'histoire, donc enseignant. Mon nom est Nusret Tabassoum et dans la vie de tous les jours, je suis étudiante en droit en première master à l'UCL. Et dans le cadre du Parlement jeunesse, je suis rédactrice en chef, donc ça n'a un peu rien à voir avec du droit et c'est justement là le défi. Moi, je suis administratrice au sein du Parlement jeunesse et également chef de groupe. C'est-à-dire que j'encadre un groupe qui est une sorte de parti politique au sein du Parlement et de l'hémicycle. Cette année, Julien endosse le rôle de ministre de l'Éducation et remplace durant une semaine Joël Milquet. C'est moi qui ai préparé le décret et donc le président de commission, lui, encadre les débats pour les amendements qui sont faits à ce décret, donc les changements qui sont faits. Moi ici, je me prononce uniquement juste avant le vote pour dire si je suis d'accord avec les amendements ou pas. Les députés en font ce qu'ils veulent après. Je n'ai pas le droit de vote vu que c'est mon décret et donc c'est aux députés. Moi j'ai donné mon petit bébé et c'est à eux d'en faire ce qu'ils veulent. En plus des politiques, le Parlement jeunesse accueille une équipe de journalistes qui couvrent les débats. Nusrat joue un rôle primordial. On est 2 rédacteurs, moi et mon adjoint. On se charge de la ligne éditoriale de l'éco-parlementaire qui est notre journal du Parlement. On essaye vraiment de se focaliser entre l'information sérieuse, ensuite des aspects plus pratiques, par exemple des messages du CA, de l'équipe, ou bien les cartes blanches. Et troisièmement, tout ce qui est aspect fun, amusement. Les potins, les ragots, qui a mis une cravate toute moche ou qui sort avec qui. Pendant que l'équipe de rédaction peaufine son journal, la première séance plénière de la semaine débute. On retrouve Anne-Sophie installée dans l'hémicycle. On va faire les amendements du décret pour l'abolition de l'héritage en séance plénière et puis ensuite on va avoir le vote final pour savoir si ce décret sera oui ou non adopté par l'Assemblée. Les débats durent tout au long de l'après-midi et malgré leur jeune âge, les députés sont pugnaces et prennent leur rôle très au sérieux. C'est l'immersion totale. Moi là je suis plus professeur, je suis ministre, donc clairement c'est assez marrant. Et effectivement le fait d'être tout le temps ensemble, ça renforce des liens et je pense moi que j'ai créé ici des amitiés pour la vie, en tout cas je l'espère. Il y a une espèce de condensé qui se passe ici, vous rencontrez des gens depuis 5 jours et vous leur racontez toute votre vie alors que ça se passe jamais dans la vie réelle, c'est assez abusé mais c'est vraiment vrai, c'est un peu comme la télé-réalité quoi. On est tellement ensemble qu'on vit un truc qui se vit normalement, je sais pas moi, sur 2-3 ans d'amitié. Tous l'affirment, si cette semaine n'a pas de véritable impact sur les politiques belges, elle en a sur les participants qui en sortent changés, des souvenirs plein la tête.